Les efforts de conservation forestière doivent être coordonnés entre les pays de la région. Les défis liés à leur conservation et à leur protection sont multiples et intersectoriels, ce qui nécessite donc une volonté politique forte ainsi que des mécanismes de collaboration, de concertation et de partage d'informations afin de protéger nos forêts. Toute stratégie, tout cadre juridique ne peut être que transfrontalier. Et le massif du Fouta-Djallon est en péril aujourd'hui. Et si des mesures ne sont pas prises, c'est 9 pays qui vont en souffrir. 9 plus 1. Et la FAO, vous savez, est l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, qui dit manque d'irrigation, dit manque de production agricole, dit insécurité alimentaire, dit impossibilité d'atteindre la souveraineté alimentaire. Suffisant donc pour mettre en place des cadres juridiques robustes, cohérents et harmonisés à l'échelle sous-régionale. Pour cet atelier organisé dans le cadre du projet Transformation globale des forêts pour les peuples et le climat, accent sur l'Afrique de l'Ouest, servira justement de cadre pour partager les résultats accomplis dans le cadre de l'implantation de la composante juridique du dit projet. Il y a une forte pression négative qui est faite sur nos ressources forestières. Pour certains qui sont animés par la recherche de gains, d'autres, il y a d'autres effets également liés au changement climatique. Les coupes, nous avons les feux de brousse également qui impactent négativement sur nos ressources. Et donc il y a un besoin d'harmoniser, mais de se concerter pour pouvoir diffuser les bonnes pratiques, mais les bonnes dispositions également, parce que nous sommes régis par les règles communautaires au niveau de la CEDEAO, pour lesquelles il y a des stratégies de gestion de ressources. Et nous avons un plan de convergence qui sera discuté ici pour être actualisé, pour pouvoir harmoniser, mais pouvoir améliorer la gestion de nos forêts. Donc le partage sur les cadres juridiques est assez important pour voir quelles sont les possibilités de pouvoir harmoniser conformément aux directives de la communauté sous-régionale. Le plan de convergence pour la gestion et l'utilisation durable des écosystèmes forestiers en Afrique de l'Ouest, adopté en 2013 avec l'appui technique de la FAO et d'autres partenaires, a constitué une avancée significative et un cadre commun pour les États membres de la CEDEAO. Le Sénégal a adopté un nouveau code forestier en 2018 qui a permis de renforcer les sanctions et alourdir les peines liées aux infractions, notamment le trafic illicite de bois. Toutefois, il faut aujourd'hui consolider de nouveaux outils juridiques pour être en harmonie avec les autres États. Ce texte est en train d'être appliqué. Maintenant, il faut aller vers une meilleure vulgarisation et diffusion auprès de l'ensemble des communautés sénégalaises. Et à l'image de la communauté internationale, notamment sous-régionale également, il y a des spécificités pour chaque pays et cet atelier sera l'occasion, à travers les études qui sont menées, de voir quelles sont les similitudes, quels sont les gaps ou bien les contraintes d'application de certains textes au niveau de certains pays et voir comment pouvoir harmoniser parce que les frontières sont physiques, mais les ressources ne connaissent pas les frontières, surtout pour la faune. Les animaux peuvent être dans un pays et traverser dans l'autre, aller et venir. Et pour cela, donc, il faut que ces communautés soient à même de pouvoir surveiller, mais également de participer en connaissant les règles législatives et réglementaires qui sont régies pour préserver ces espèces parce que l'ensemble des pays de la sous-région subissent les effets négatifs de la criminalité transfrontalière, notamment liés aux espèces sauvages. Cet atelier a regroupé des représentants des États membres de la CEDEAO ainsi que les partenaires clés dans l'esprit de proposer ensemble des solutions juridiques durables, concrètes et adaptées au contexte sous-régional dans le domaine forestier transfrontalier, communautaire et foncier afin de faire face aux défis liés à la déforestation.